Yosh, bienvenue sur Manga Corp. Aujourd'hui, je vous parle de Eureka. Eureka est un manhwa sorti en 2000 dans son pays d'origine et il est clair que c'est un précurseur des isekai. Alors oui, certaines personnes vont sans doute me reprendre en disant que Eureka n'est pas un isekai étant donné que Lost Saga, l'autre monde, est un jeu vidéo. Je pense qu'on peut parler quand même d'isekai, mais ça c'est mon point de vue bien sûr. Et en parlant du jeu, celui-ci est la fondation même de l'œuvre, puisque tout tourne autour de Lost Saga. En effet, nous suivons le trio légendaire composé du magicien Loto, du guerrier Adol et du prêtre Boromir, tous niveau maître. C'est-à-dire qu'ils maîtrisent totalement leur classe principale. Et évidemment, ce ne sont que de simples étudiants dans le monde réel, mais c'est là que nous voyons le contraste entre leur vie monotone et les incroyables aventures qu'ils vivent dans Lost Saga. Pour finir avec ce résumé, sachez que ça ne se termine pas là. À partir du tome 3, la rencontre avec une jeune fille va changer le quotidien de nos trois héros. Alors oui, on pourra dire que cette série aura eu beaucoup de mal pour arriver chez nous. En effet, fin 2003, la maison d'édition Tokebi sort le premier tome de Eureka en France. Malheureusement, celle-ci se dissout en 2008 et la parution de Eureka s'arrêtera au bout de 26 tomes. Mais les fans sont confiants et ils ont eu raison puisque les droits sont récupérés la même année par une autre maison d'édition, Samji. Ainsi, l'aventure peut reprendre à partir du 27e tome pour le plus grand plaisir des fans. Ou pas. Et oui, ça ne se passe pas bien pour Samji puisqu'elle disparaît en 2012 alors que les fans attendaient avec impatience le tome 35 de Eureka. Donc quand je vous dis qu'on a bien de la chance de voir son retour, c'est pas pour rien. Et vous le savez, depuis quelques temps, une maison d'édition se donne à fond pour nous sortir de superbes licences en France. Je parle bien sûr de Meian. Celle-ci sauve Eureka des abysses pour nous sortir une réédition aux petits oignons dans un format qui leur est propre, la box. Donc voici l'une des fameuses box de Meian. On est sur la première de Eureka sortie en février 2020, étant donné que la série comporte 41 tomes en Corée, il y aura donc 4 box pour cette dernière. La deuxième box n'arrivera pas avant fin juin. Cette box comporte les 10 premiers tomes ainsi que 4 ex-libris et un poster à 2. Après, on va pas se mentir, le point positif de cette formule, c'est le prix. 50 € les 10 mangas, plus les goodies. 5 € le manga, ça fait bien plaisir. Mais il est vrai qu'à mon sens, sortir cet tome en compilant les 10 premiers tomes était indispensable. Non, parce que nous sommes dans une ère où le dynamisme est extrêmement important dans un manga. Après, ça dépend de la thématique, mais il est clair que absolument aucune œuvre dans un style isekai actuel n'a le rythme de Eureka. Aujourd'hui, un chapitre suffit pour introduire l'histoire et les protagonistes d'un manga, là où Eureka demande 2 tomes entiers. Et j'avoue que si j'avais pas eu les 9 autres tomes sous la main, je me serais arrêté au premier. Et c'est là où la box de Meian entre en jeu. Oui, Eureka prend énormément son temps, mais il n'en est pas pour autant mauvais. En 10 tomes, je connais les persos, je les apprécie pour la plupart, et surtout, je suis complètement immergé dans Lost Saga. Eureka n'aurait pas fonctionné sous un autre format, et je suis bien content de l'avoir découvert. Sinon, parlons un peu des autres points. Graphiquement, on est sur un trait assez vieillot, mais pas pour autant désagréable. Il m'a fallu quelques chapitres pour adhérer totalement au style de l'auteur. L'univers est assez simple et on comprend le principe rapidement, surtout quand vous êtes un joueur de jeux vidéo. Les combats sont assez dynamiques et fluides, aucun problème pour se repérer. Concernant les personnages, je trouve qu'on a peu de clichés. Pas de tsundere, peu de personnages charismatiques et surcheatés, voire pas du tout, et pas de dialogue superflu, je trouve qu'ils vont dans le vif du sujet. Franchement, là-dessus, c'est tout bon. Même si j'ai pas de personnage préféré. Et c'est la première fois que ça m'arrive. En soi, c'est pas dramatique, et vu qu'on passe souvent d'un personnage à l'autre, au contraire, ça m'arrange. Concernant l'histoire, j'ai des réserves. Déjà parce que c'est lent, mais ça vous l'avez compris, mais aussi parce que j'arrive pas à me projeter. On sait qu'un personnage va jouer un rôle très important dans la suite de l'histoire, mais on sait pas comment. Ça peut en frustrer plus d'un, parce qu'on a pris l'habitude d'être dirigé dans un scénario, et là je trouve pas que ça soit le cas. En tout cas, j'aime ce manhwa. Pas pour son histoire, mais pour son univers. C'est sans doute le fait que l'histoire prenne son temps, mais je me suis pas attaché au personnage, mais plutôt à Lost Saga. Je connais les mécaniques, les rumeurs, les joueurs haut level. Bref, je suis un joueur de Lost Saga. Bref, en tout cas, je suis vraiment content d'avoir découvert Eureka, et aussi j'ai pu m'apercevoir que la formule de box de Meian était vraiment utile pour certaines œuvres. Voilà, en plus d'avoir quelques goodies, évidemment, bon, c'est un investissement, même si on est sur 5 € le manga, c'est quand même 50 balles à débourser d'un coup, donc vous faites comme vous voulez, en tout cas, je vous garantis que vous allez faire une expérience différente des mangas actuels. Voilà, le rythme, le fait qu'il soit si lent, ça change vraiment beaucoup de choses, et je m'attendais vraiment pas à aimer cette œuvre. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!